Une ligne d'écoute qui est gérée par une équipe de psychologues et de professionnels. Pourquoi on a mis ça en place ? Ça n'existait pas. Une ligne d'écoute en français, gratuite. C'est quelque chose qui n'existait pas en Israël. Ils offrent leur temps et leurs compétences aux Olim qui en ont besoin. C'est le Kali Time. Vous la connaissez, elle s'appelle Sarah Simcha Ben-Kemoun. Elle est chef de projet au sein de Kalita. Elle s'occupe du Kali Time et elle a mis en place avec Kiyar, Kol Israël Chaverim, c'est-à-dire l'Alliance universelle, un projet, la ligne de soutien psychologique. Sarah Simcha Ben-Kemoun, bonjour. Bonjour Cathy. Ravie de te retrouver. Alors, pourquoi ce projet démarre-t-il maintenant et pourquoi avoir choisi de se lancer dans le soutien psychologique ? Alors, c'est une ligne d'écoute. Donc, qui est gérée par toute une équipe. Par téléphone. Une ligne d'écoute qui est gérée par une équipe de psychologues et de professionnels. Pourquoi on a mis ça en place ? Parce que, ça n'existait pas. Une ligne d'écoute en français, gratuite. C'est quelque chose qui n'existait pas en Israël. Il y en a en hébreu, évidemment. Il y en a dans d'autres langues, mais il n'y avait pas de ligne pour les francophones. Donc ça, c'est la première chose. Et évidemment, avec toute la période du corona, des guerres, etc., il y a eu beaucoup de personnes on a eu pas mal d'appels de personnes qui étaient, on va se dire, dans une détresse psychologique pour différentes raisons, que ce soit des couples, que ce soit des problèmes avec les enfants. Et on n'avait pas de réponse ou de solution réellement à leur donner. Les familles qui étaient complètement dépassées par les événements, n'arrivaient plus à gérer les émotions, etc. Donc voilà, c'est pour ça qu'on a mis ça en place. D'accord. Alors, évidemment, avec l'aide de l'Alliance Kiyar, Eva Labi que je salue, voilà, et toute une équipe de psychologues bénévoles dont Gabi Veil fait partie. Alors justement, Gabriel Veil est avec nous, il est psychologue et il s'est joint à ce projet. Gabriel, bonjour. Bonjour. Voilà, on est ravis de vous accueillir. Alors pourquoi vous avez tout de suite adhéré à cette idée ? Eh bien, parce que j'ai cherché un bénévolat pour essayer d'aider les francophones et les Olim Khadashim dans mon domaine. Voilà, je suis retraité, je fais toutes sortes de choses. C'est pas un petit peu compliqué. C'est pas un petit peu compliqué de guider des gens qu'on ne connaît pas par téléphone et de leur donner des conseils ou en tout cas les orienter. C'est pas un petit peu difficile ? C'est difficile, mais c'est une aide. C'est une aide d'abord de départ, parce qu'il faut faire une évaluation de quoi. Il est évident que s'il y a des gens qui ont besoin d'un poursuivi, d'une aide continue, il faut que nous aidions à leur trouver les bonnes adresses, que nous essayons de faire. Donc, ce que nous faisons, c'est d'essayer de nous entraîner à faire un diagnostic au téléphone, un premier diagnostic, pour pouvoir savoir de quoi il s'agit. Mais il y a des personnes pour qui une heure de conversation avec un volontaire qui est professionnel peut être un moyen de soutien efficace. Alors, c'est 1 heure de conversation, Sarah ? Ça dépend. Ça dépend des personnes qui vont appeler. On peut rester 1 heure au téléphone Alors, c'est les professionnels qui jugeront du temps, de la durée, etc. Mais comme l'a très bien dit Gabi, donc c'est vraiment ce qu'on appelle les Ezra Rishona, donc première aide. C'est-à-dire que les gens vont appeler et que les bénévoles, les psychologues et les professionnels vont faire un diagnostic et ils vont orienter la personne qui appelle. Voilà. Alors, Gabriel, il y a eu beaucoup de gens qui ont été isolés, il y a eu beaucoup de solitude, beaucoup de tristesse, on va dire comme ça, et peut-être que les gens ont tout simplement besoin de parler. Cette ligne de soutien, ça marche aussi dans ces cas-là ? Mais ça marche pour une fois, mais pas pour plus. Si les gens ont besoin de parler, ils peuvent, ou si c'est simplement pour parler, Kalita a des qui sont prêts à parler avec les gens d'une manière suivie, donc c'est aussi une solution. Mais si cela dépasse le seuil d'une souffrance qui est clinique, donc peut-être qu'ils auraient besoin de quelque chose de plus professionnel et pas simplement d'un soutien social. Donc le premier contact fait avec les psychologues au téléphone vous permet de voir si c'est simplement de la solitude et voilà un coup de spleen, on va dire, ou si c'est quelque chose de plus sérieux. Voilà, oui, parfaitement, c'est ce que nous essayons de faire. Dans les limites d'une conversation téléphonique où nous ne voyons pas la personne, puis nous avons des moyens d'imiter lorsqu'on ne voit pas le client,
Et ça dépend aussi du temps qui est à notre disposition. Nos volontaires font des permanences de 1 heure, 2 heures, 3 heures, et ça dépend à quel moment de la permanence le client appelle. Donc, cela peut être un facteur de décision, combien de temps on va les voir. D'accord. Alors, est-ce que c'est anonyme si certains n'ont pas envie de dire qui ils sont, parce que c'est vrai que la communauté française, tout le monde se connaît plus ou moins, et parfois c'est un petit peu gênant, mais quand on n'a pas d'autres moyens de s'exprimer, on est un petit peu coincé. On peut rester anonyme ? On ne peut pas, pour des raisons psycholégales. De la même manière que vous ne pouvez pas téléphoner à un médecin qui va vous donner un diagnostic au téléphone sans savoir de qui il s'agit. Nous sommes tous des psychologues ou des professionnels qui sommes reconnus par le ministère de la Santé israélien, et nous avons des lois qui régissent notre activité. Donc, si quelqu'un exige d'être anonyme, nous ne pouvons pas répondre. Et je tiens aussi à signaler que nous devons nous préparer à la possibilité qu'il y ait des gens qui soient dans des états très sérieux, comme des gens dans des situations suicidaires où il est évident que nous avons besoin de savoir leur nom, leur adresse, leur téléphone pour pouvoir agir. S'il le faut, évidemment. Oui, alors ça c'est important. Est-ce que justement, si vous avez, et je pose aussi la question à Sarah, est-ce que vous avez prévu, si vous avez une conversation qui tourne mal, a priori, ou vraiment le dernier appel au secours de quelqu'un qui veut mettre fin à ses jours, est-ce que vous avez les moyens de réagir ou d'aller sur place ou de faire quelque chose ? C'est moi qui est responsable de la formation des psychologues volontaires. Okay. Et c'est un des premiers problèmes dont nous avons parlé, comment agir dans un cas pareil. À propos de ce que vous avez dit au sujet de l'anonymat, je tiens à rappeler quand même qu'il y a un secret professionnel total, c'est-à-dire le contenu, sauf dans des cas d'urgence où là, vous êtes d'intervenir, mais pour tout le reste, tout ce qui se passe dans la ligne d'écoute est absolument secret, sous le sceau du secret médical. Est-ce que les écoutes sont enregistrées ? Est-ce que les conversations sont enregistrées ? Non. Pas d'enregistrement. Non, pas d'enregistrement. En tout cas, pas que je sache. Est-ce qu'après on pourrait le faire ? Faut voir, mais c'est pas prévu, pas du tout. Non. D'accord. Alors, notre ami Gabrielle Veil parlait d'une formation des psychologues bénévoles. L'équipe est nombreuse, c'est importante. Il y a une quinzaine de professionnels, des psychologues et des assistantes sociales aussi, et d'autres professionnels de santé. Donc oui, il y a une belle équipe. Il y a des permanences qui sont couvertes donc, du dimanche au jeudi de 9h jusqu'à 20h. Donc chacun à peu près 2 à 3 heures de permanence, chaque personne, chaque psychologue et professionnel, 2 à 3 heures de permanence hebdomadaire. Donc oui, il y a une belle équipe de professionnels, c'est important de le rappeler, c'est gratuit, c'est en français. Donc voilà, pour toutes personnes qui sont isolées ou voilà des mamans qui savent plus trop comment gérer leurs enfants. Il y a des psychologues qui sont spécialisés aussi dans tout ce qui est problème avec les enfants, les adolescents. Donc vraiment. Donc, c'est-à-dire aussi en fonction de l'appel, on peut trier l'appel et l'orienter vers un bénévole peut-être plus spécialisé dans le problème. Alors, en évidemment, question. Oui. C'est-à-dire que si un psychologue n'est pas, on va dire. N'est pas spécialiste dans un domaine, évidemment. Mais qui sait que son collègue d'à côté... Bien sûr. Il y a possibilité. Ouais. Donc, on se rend compte que quand même, c'est un gros travail. C'est une belle équipe. C'est une très belle équipe. Il faut vraiment leur dire. Et un grand merci vraiment à tous parce qu'ils sont hyper motivés et que vraiment, ils sont à la disposition de tout le public francophone en Israël. Donc vraiment en profiter au maximum et vraiment ne pas hésiter. Tout le monde peut avoir des coups de blues plus ou moins, on va dire, sérieux. Donc il y a des gens qui sont là pour les écouter, pour les orienter. Donc voilà. Ok, alors donc on va quand même donner le numéro de téléphone, 077 603 93 63, je répète 077 603 93 63, c'est gratuit, vous pouvez appeler si vous avez envie de parler ou si vous sentez que vous perdez un peu pied, voilà, c'est en français, c'est gratuit, donc il n'y a pas de souci, bon c'est pas anonyme, mais vous pouvez bien sûr être rassuré puisque le secret professionnel est de mise. Gabrielle Veil, est-ce que c'est la première fois que vous assistez ou vous participez plutôt à un projet d'une telle ampleur et de ce type ?
j'ai participé dans le passé à des formations de Eran israéliens, qui est différent parce que ce ne sont pas des professionnels, ce sont des volontaires qui répondent aussi à des cas de ce genre-là. Mais c'est une différence. Mais j'ai une longue carrière dans le domaine de l'écoute et je pense que ça peut aider. Et nous avons d'ailleurs un parallèle en France avec qui nous avons dialogué pour essayer de structurer notre ligne d'écoute. Il y a en France une ligne d'écoute pour les Juifs de France et nous avons un peu profité de leur expérience aussi. Pour créer ce nouveau service de Kalita et de Kia. Vraiment bravo pour cette initiative, Sarah Simpra, parce qu'on parlait du corona, des angoisses, de tout ce qu'on a vécu, mais le post-corona, parfois, est difficile à gérer. Reprendre, oui, exactement. Retourner à la vie, ça paraît bizarre. Il y a des choses qui se sont produites pendant l'essai-guerre, pendant le corona, et des situations qui ont probablement changé, évolué au sein des familles. Aussi des gens qui sont moins à l'aise physiquement, je pense aussi aux personnes âgées, et pour qui c'est très difficile de psychologiquement de voir que le corps lâche. Donc, il y a des problèmes qui n'existaient pas forcément avant et qui là avec le corona se sont révélés. Donc et voilà, il y a une équipe de psychologues comme Gabi et il y en a encore beaucoup d'autres qui sont là à votre disposition, donc vraiment n'hésitez pas. Bon, merci à tous les deux. Gabrielle Veil, merci. Je rappelle que vous êtes psychologue et que vous allez aider à ce très beau projet. Voilà, écoute, on peut s'écouter, on peut être écouté, il faut en profiter. Merci beaucoup. Merci Sarah Cathy, Simpra. merci Gabi. À bientôt. Merci beaucoup. Ils offrent leur temps et leurs compétences aux Olim qui en ont besoin. C'est le Qualitime.